Bonjour Annika, merci beaucoup d'être venue ici aujourd'hui. Merci. Bonjour Joyce. Pas de problème. Donc, peux-tu te présenter s'il te plaît? Absolument. Je suis Annika Kunert. Je suis la responsable d'engagement communautaire et d'engagement social pour la députée Jama. Autrement, je suis une membre de la communauté de Hamilton Center qui se préoccupe avec la santé communautaire. Merci. Donc, dis-moi, quand as-tu commencé la politique? J'ai toujours été impliquée dans la politique, même au secondaire. J'ai fait partie de plusieurs clubs de débat, des clubs d'organisations communautaires. Mais lorsque j'ai commencé mes études postsecondaires, je me suis spécialisée dans le développement communautaire. Puis, lorsque mon époux est décédé à cause du manque de services de santé mentale, j'ai vraiment commencé à me pousser à m'impliquer encore plus et me rendre plus adapté à négocier entre les différentes organisations communautaires. Merci. Quels sont tes objectifs à long et court terme en tant que jeune femme en politique? Belle question. Vraiment, ça serait d'engager plus de jeunes femmes en politique, s'assurer que c'est un espace où les femmes se sentent confortables de discuter des affaires politiques. C'est souvent des personnes qui se font exclure par les processus électoraux. Donc, tant qu'à moi, mon but, c'est d'essayer de prouver que les besoins de santé communautaire où les femmes se préoccupent, c'est aussi les affaires électorales, les politiques électorales. Donc, ça, ce serait mon objectif à long terme, mais à court terme, je dirais, ça serait de faire croître le nombre de personnes qui participent dans les élections, soit locales, de niveau municipal, provincial ou fédéral. En ce moment, on voit une hausse de gens qui refusent de participer parce ils trouvent que leurs représentants ne font pas leur travail pour bien les représenter aux différents paliers parlementaires. Donc, quels sont les défis auxquels tu as fait face et comment as-tu été capable de les surmonter? Hmm. Comme je disais, le public a une impression que ça ne vaut pas la peine de participer dans les processus électoraux. Ce que ça fait, en fait, c'est on commence à avoir moins en moins de commentaires de la communauté pour s'assurer que les politiques sont en ligne avec les valeurs de la communauté. Donc, ça fait qu'on doit avoir beaucoup de conversations pour essayer de rétablir une relation de confiance avec la communauté, essayer de changer le processus de la création de politiques, de l'adaptation, de l'amendement de politiques, de création de programmes sociaux, ainsi que essayer d'inclure plus de voix dans les espaces parlementaires. En ce moment, on est en communauté, on essaie de faire du porte-à-porte à tous les semaines pour avoir des conversations avec nos voisins chez eux, où est-ce qu'ils sont confortables d'avoir ces conversations. On essaie d'avoir des opportunités pour que la communauté s'implique sur leurs termes, pour essayer de prouver que nous sommes vraiment ici pour avoir des relations authentiques avec la communauté, puis qu'on est là pour leur servir et non l'autre manière. Donc, c'est ça le but, c'est ça un peu les défis en ce moment. Okay. Donc, quels sont les enjeux qui te tiennent le plus à cœur? Alors, je dirais les deux enjeux qui me tiennent vraiment à cœur, ce serait la crise du logement ainsi que la crise d'accessibilité aux services de santé. Ici à Hamilton, je dirais que ces deux crises vont main en main. En ce moment, on n'a pas assez de logements pour les gens qui vivent une situation d'handicap physique. Le logement n'est pas accessible à la gamme d'individus qui cherchent du logement en ce moment. C'est pas abordable, c'est inadéquat, et ça a rapport aussi avec les services de santé, comme qu'on n'a pas assez de travailleurs de services de santé en ce moment. C'est deux crises qui me tiennent vraiment à cœur. Je pense que en ce moment, il y a pas assez de mouvements du côté politique afin de surmonter ce défi. Donc, je pense que ça va prendre beaucoup d'organisations communautaires, de la pression communautaire pour faire en sorte que les politiciens et les politiciennes répondent de façon urgente et adéquate. Place tient le français dans ta vie personnelle, professionnelle, dans ta carrière et plus encore? Alors, le côté de ma mère est francophone, franco-ontarien. Donc, à la maison, on parle toujours en français. Ça me tient vraiment à cœur. Dans ma vie professionnelle,
J'avoue que c'est un espace limité parce qu'il n'y a pas plusieurs francophones dans le Parlement provincial ni au palier municipal. Donc, c'est très, très important. De ma vie personnelle, autre qu'avec ma famille, le français, c'est quelque chose que j'ai choisi de maintenir comme adulte. J'étais adolescente qui trouvait ça vraiment frustrant et agaçant quand les professeurs ou les enseignants disaient toujours « Il faut parler français dans les corridors! » Oui. Je faisais la tête comme « Ah oui, oui, le français! » Mais quand je suis devenue adulte, que j'ai fait mon parcours postsecondaire, j'ai vraiment décidé que la francophonie valait la peine. Donc, dernière question. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui aimeraient s'impliquer dans la politique? Je dirais, implique-toi dans ton milieu local. Trouve-toi une organisation, un organisme à but non lucratif qui te rend curieux, qui te fascine, qui font des choses dans ta communauté où que tu peux aller essayer, faire quelques erreurs, t'impliquer, voir ce qui te passionne. Et si tu découvres que ça te passionne pas, mais peut-être qu'il y a des gens là qui peuvent t'aider à organiser quelque chose qui te passionne. Donc, je dirais, essaie quelque chose, vois si ça fonctionne, et même si ça fonctionne pas, fais un effort de t'impliquer et ça a une valeur. Exact. Donc, n'aie pas peur, essaie, demande des questions, ose te mettre dans des espaces où tu penses que tu devrais pas être, parce que habituellement, c'est un espace où il faut une voix comme la tienne et on n'y pense juste pas. Merci beaucoup, Annika, d'être venue. C'était un plaisir de te voir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter? Oui. À toutes les semaines, on va faire du porte-à-porte. Je travaille avec le HCICA, qui est le Hamilton Center Independent Constituency Association. C'est un groupe de volontaires communautaires qui s'engage à avoir des conversations avec nos voisins, s'assurer qu'ils se sentent bien représentés, soit à la municipalité ou en ce moment, c'est le palier provincial. Donc, je vous invite à lancer un message sur Instagram ou à se rejoindre à nous. Vous êtes toujours la bienvenue. Les francophones, on a besoin d'autres. Il y a plusieurs francophones à Hamilton qui veulent avoir des conversations et je suis tannée d'être la seule qui parle en français. Donc, venez nous joindre et me ferait plaisir de vous en parler un peu plus. Bye! Bye! Merci.